Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment chiffrer la connexion pour un serveur FTP. Dans une précédente vidéo, j'ai présenté comment installer le serveur FTP vs FTPD. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de la regarder. Au moins, vous verrez pourquoi on en est arrivé à cette configuration que vous allez voir aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, on va voir justement comment permettre la connexion chiffrée entre notre ordinateur et le serveur. Donc, je vais me connecter déjà dans un premier temps au niveau de mon serveur. Donc au niveau du serveur FTP qui est également le serveur web. Et on va donc pouvoir commencer les différents paramètres. Alors déjà pourquoi chiffrer? Vous allez voir qu'en fait il y a quelque chose d'intéressant. Si j'essaye de me connecter actuellement en chiffré, on va se connecter dans un premier temps en non chiffré. Alors mince, je me suis trompé au niveau du login. Voilà, donc si je me connecte en non chiffré, j'arrive ici et souvenez-vous, on a utilisé l'option CRUD. Donc pour rappel et pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà les paramètres actuels du serveur FTP. Donc on peut voir qu'ici on a donc le CRUD qui est activé et par défaut les utilisateurs se connectent dans var www. Ici ça ce sont les différents paramètres que j'ai activés. J'ai expliqué à quoi correspond chacun d'entre eux dans la précédente vidéo. Je ne vais pas revenir dessus. La particularité ici donc c'est que les utilisateurs restent bloqués au niveau du dossier. Sauf que vous allez voir quelque chose de particulier, c'est-à-dire que si maintenant je retente la même chose, mais en utilisant le port 22 qui est donc par défaut le port de connexion chiffré pour le serveur FTP, que je fais entrer, il va me dire que la clé du serveur hôte elle est inconnue, je vais mettre OK et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, je me retrouve où? Je me retrouve pas du tout dans mon serveur en fait dans mon serveur web, je me retrouve directement dans mon dossier de mon utilisateur FTP web. La particularité, souvenez-vous, c'est que même si j'ai activé le CRUD, eh bien j'ai accès à l'ensemble du serveur, ce qui pose un réel problème parce que je suis pas en FTP, je suis en SFTP, donc avec une connexion chiffrée. Sauf que ce n'est pas paramétré pour ça. Et donc j'ai accès à l'ensemble du serveur, alors que pourtant, vous l'avez vu dans la connexion précédente, je n'avais pas accès si je faisais sur le port 21, donc sur le port qui n'est pas chiffré, j'avais accès uniquement au dossier que j'avais paramétré dans justement le serveur de configuration du serveur FTP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la connexion chiffrée pour régler ce problème. Donc on va aller dans un premier temps au niveau du serveur FTP, on va retourner ici. Je vais donc générer une clé avec OpenSSL, donc une clé SSL. J'avais déjà prévu la commande pour gagner un peu de temps. Donc c'est tout simplement une clé qui va être générée pour 365 jours en 248 bits. Et on peut voir ici le fichier de sortie de ma clé qui va être donc dans etc SSL private. Et donc elle va s'appeler vsftpd.pem. Je vais faire entrer. Ici, donc, je vais reprendre les éléments classiques qu'on avait déjà vu lorsque j'avais généré le certificat pour le serveur web pour avoir justement le HTTPS. C'est le même principe si vous aviez vu la vidéo. Ici, on a dit, hop, on va reprendre les éléments. On va dire la région Île-de-France. Donc, en fait, je suis en train de paramétrer tout simplement les informations de mon certificat SSL. Donc, je vais reprendre les éléments. On va indiquer 1 million. Quelle unité d'organisation? On va dire que c'est pour l'IT et on va reprendre ici un nom commun Numélion. Adresse email, je vais mettre quelque chose de bidon. Hop, je vais mettre quelque chose qui n'existe pas, tant pis. Voilà. On a donc généré notre clé et on va pouvoir aller la récupérer pour commencer la manipulation. Donc ce qui est important, c'est déjà de savoir où est-ce qu'elle est localisée. On peut d'ailleurs aller vérifier. Hop, je vais reprendre le chemin. Et si je vérifie, on a bien la clé qui est ici. Je vais donc retourner dans mon fichier de configuration de mon serveur FTP. Et je vais avoir besoin de rajouter des éléments qui vont être importants. C'est tout simplement le certificat RSA et la clé RSA qui sont en réalité à la même adresse. Je vais la rajouter ici et je vais indiquer que je souhaite activer le mode SSL. J'ai juste ça à rajouter dans mon serveur, je vais sauvegarder et je vais ressortir. Je vais relancer également mon serveur. On va vérifier que ce dernier fonctionne bien, qu'il est bien actif, qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc c'est bon, il est actif, il n'y a pas d'erreur. Et si je retourne, donc maintenant je vais essayer de me connecter, donc je vais reprendre les mêmes éléments.
Et cette fois-ci, j'ai un certificat du serveur. Bon, il est inconnu, mais si vous regardez bien, il est auto-signé, donc forcément, il n'y a pas d'autorité derrière pour le valider. Mais si vous regardez bien, ce sont bien les éléments que j'ai renseignés lorsque j'ai créé le certificat. Et donc maintenant, on va lui dire bon, qu'on peut toujours lui faire confiance. Je vais dire OK. Et la connexion, elle est maintenant non seulement chiffrée, puisqu'elle est établie en TLS, comme on peut le voir ici. Et si vous regardez bien, où est-ce que je suis? Eh bien, je suis bien arrivé dans le répertoire que j'avais déterminé, ce qui n'était pas le cas précédemment lorsque j'ai fait la connexion SSL et que ce n'était pas paramétré. Et ensuite, je ne peux pas ressortir, je ne peux pas aller dans l'arborescence du serveur. Je me retrouve dans le répertoire que j'ai ciblé. Donc c'est fonctionnel désormais. On a bien activé la connexion chiffrée pour notre serveur FTP. Donc maintenant on a notre serveur FTP et ce serveur FTP est accessible avec une connexion chiffrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.